Vendredi 15 novembre, 16h, terrain de l'Académie de la Mer à Yopougon. C'est ici que l'AS Tanda se prépare pour sa rencontre contre la FAD. L'objectif est clair pour le club champion de Côte d'Ivoire 2015 et 2016, obtenir enfin une victoire en Ligue 1. Car les statistiques, depuis le début de la saison, ne sont pas bonnes. 10 matchs, 4 nuls, 6 défaites et 0 victoire. Franchement, on ne saurait l'expliquer, mais on pense que c'est l'inefficacité qui parle. On n'arrive pas à marquer. Et quand c'est comme ça, finalement, on ne craque pas derrière. Il n'y a pas le feu à la maison. C'est vrai, 10 matchs sans une victoire, c'est alarmant. Mais je pense bien que par la grâce de Dieu, on va s'en sortir. Le chantier pour Tanda est immense après le grand ménage dû au départ de 15 joueurs, dont Kevin Zougoula, auteur de 7 buts. Le remplacement de l'entraîneur Firmin Kofi pour insuffisance de résultats par le technicien norvégien Kjetil Zakariasen, ancien coach du Stella Club d'Adjamé et du Dengele d'Odiné, est le signe que la formation du Gontogo ne va pas bien. La relégation, on va vers elle, mais je ne pense pas qu'on va arriver à ce stade. Il y a encore les moyens, je pense que nous avons les moyens sur le plan mental, techniquement, physiquement. Je pense que pour l'instant, les choses n'ont pas encore démarré. Mais je pense que demain, ça va être un début pour nous. Samedi 16 novembre, jour du match. Pas de pression côté AFAD. On a préparé le match dans un bon esprit, comme tout autre match. On ne se sent pas supérieur parce que c'est une équipe, dans le championnat, c'est les équipes qui se valent. On la respecte, donc on ne se sent pas supérieur. Affiche disproportionnée entre la FAD, deuxième au classement, et l'AS Tanda logé dans la zone de relégation. Qui plus est, l'AS Tanda est en quête de sa première victoire de la saison. Une entreprise bien difficile face aux académiciens qui tiennent coûte que coûte à rester dans le haut du tableau à l'issue de cette 11e journée. AFAD AS Tanda, c'est le gros match de dimanche de foot. Mais la première mi-temps est en deçà des attentes. Sur le temps fort, côté de la FAD, l'Académie Amadou Diallo, avec Djamadjoui qui a reçu un ballon en fin de première période de Fofana Amadou, mais malheureusement il n'a pas pu cadrer sa frappe, il n'a pas eu le bon geste, il n'a pas eu l'application pour pouvoir venir à bout du gardien Sissi Adama de l'AS Tanda. Mais c'était un match assez heurté, un match assez engagé dans le milieu du terrain, deux équipes qui n'ont pas les mêmes objectifs. L'AS Tanda n'arrive pas à avoir le geste juste avec Choubana qui n'a pas de réussite, mais surtout qui est physiquement, on va dire, à bout de course face au grand gabarit de la FAD. Pas de réalisation non plus au terme de la seconde période. 0-0 donc, score final. Les deux équipes préfèrent prendre le bon côté des choses. Je pense qu'on fait le match parfait, il a manqué le but. On a eu les opportunités, on n'a pas su concrétiser. Mais ça a été un gros match. C'est l'un des meilleurs matchs de ce championnat à mon avis. On a essayé de jouer, on a essayé de garder le ballon. Par moments, quand c'était compliqué, on a essayé de sauter les lignes. On a eu des situations, je pense que ce soir, on n'a pas été efficace. Il ne leur reste plus qu'à se mettre au travail pour la suite du championnat. Pas de vainqueur donc à l'issue de cette rencontre des extrêmes. La FAD et l'AS Tanda quittent le stade Robert Champroux de Marcory avec un point en poche à l'issue de cette 11e journée de Ligue 1. Anne-Marie Nguessan pour Dimanche de foot.